Si j'ai l'air fatiguée, c'est normal, j'ai fait une insomnie cette nuit. Est-ce que ça se voit mes cernes ? Tous les mois, j'économise une bonne partie de mes revenus et ce n'est pas dû au hasard. Parce que pendant que mes amis prennent des billets de train plein pot, moi je voyage quasi gratuitement. Pendant qu'ils dépensent des centaines d'euros en meubles neufs, moi je trouve des pièces incroyables pour presque rien. Avec les années, j'ai cumulé énormément d'astuces et de bons plans pour toujours payer beaucoup moins cher. Alors oui, on pourrait me qualifier de rat ou de radine, mais honnêtement, je m'en fiche. Car personnellement, je vois plutôt ça comme une optimisation de mes dépenses et de mes économies. Bah oui, parce que pourquoi payer plus quand je peux payer moins et de façon éthique ? Dans cette vidéo, on ne va pas parler d'acheter du vrac ou d'utiliser du papier toilette réutilisable. On va plutôt parler de comment concrètement partir en vacances pour 80% moins cher, de comment payer 13 € dans un menu complet dans un restaurant gastronomique, et de cette astuce qui permet de voyager beaucoup moins cher, voire presque gratuitement en train toute l'année. Du coup, je te propose de partager avec toi tous ces hacks que personne ne connaît et que j'ai mis des années à récolter, ceux-là même qui aujourd'hui me font économiser des centaines d'euros tous les mois. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Pour la première astuce, est-ce que vous saviez que vous pouviez gagner de l'argent sur un trajet en voiture que vous faites de toute façon, et ce sans faire du covoiturage ? Parce que bon, évidemment le covoiturage c'est une bonne façon de rembourser son trajet, mais tout le monde connaît aujourd'hui le covoiturage, et surtout je sais qu'on est beaucoup à ne pas forcément apprécier en faire, parce que il faut toujours avoir quelqu'un dans sa voiture et apprécier faire des small talk, ce genre de choses. Et si comme moi vous n'êtes pas toujours dans le mood, j'ai trouvé une astuce incroyable pour gagner en général tout autant d'argent, mais sans prendre personne dans sa voiture. Je vous explique la problématique. Il y a des gens qui parfois doivent transporter des objets d'un point à un autre en France. Le problème, c'est que le transport de certains objets peut coûter extrêmement cher. Alors il y a un site qui a été créé qui s'appelle Cocoli. Je précise tout de suite que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne reçois aucun argent ou aucun avantage en nature de la part des différents sites que je vais citer dans cette vidéo. Et donc ce site met en relation des personnes qui ont des objets à transporter avec des personnes qui vont faire ces trajets de toute façon, qui peuvent récupérer le carton et l'amener du coup d'un point A à un point B tout en gagnant de l'argent. C'est en gros des petites missions de livraison, sauf que c'est pas une livraison faite exprès, c'est simplement profiter de l'espace disponible dans une voiture pour y mettre un petit colis, le transporter et vous récupérez de l'argent. Franchement, c'est une astuce que j'adore. Les offres peuvent être assez intéressantes, elles peuvent vous rembourser votre trajet entièrement, voire plus que ça. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est avant de partir, récupérer le colis ou l'objet en question et en arrivant, le déposer à l'adresse indiquée. Quand on se fait un petit week-end dans la région, par exemple, nous on est de Strasbourg, si on va à Nancy pour le week-end, eh bien on regarde toujours sur Cocoli s'il y a quelque chose à transporter, c'est régulièrement le cas, et on peut se faire comme ça 25, 30 €, voire plus, de façon très très facile. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très écologique, puisque finalement, au lieu de faire livrer spécialement un colis, on va plutôt profiter, comme dit, d'un espace qui est de toute façon disponible, inoccupé, dans une voiture pour l'occuper, et en attendant, vous gagnez un peu d'argent. Si vous souhaitez vous inscrire sur le site en question, sachez que j'ai un code de marrainage que tout le monde peut avoir lorsqu'il ou elle crée un compte. Je vous l'écris à l'écran et je crois qu'en le rentrant vous gagnez 5 € et moi aussi, donc c'est gagnant-gagnant. La deuxième astuce, celle-là j'aurais tellement aimé la connaître, ou alors lorsque j'ai emménagé ici à Strasbourg il y a 3 ans dans un appartement complètement vide, ou alors lorsque j'emménageais et que j'étais étudiante, ça va être pour les meubles. Je vais poser ça là, mais le rapport qualité-prix des meubles neufs aujourd'hui est catastrophique. Soit vous réussissez à trouver un meuble pas trop cher, mais il va toujours être beaucoup trop cher pour la qualité. Par exemple, un bureau ici chez Ikea pour 90 €, alors que c'est vraiment le bureau basique qui est fabriqué en poussière de bois agglomérée, qui est pas franchement très joli et surtout qui durera pas dans le temps. Et là, j'ai vraiment pris le premier prix d'un bureau chez Ikea, mais que ce soit dans plein d'autres marques, que ce soit chez Maison du Monde, chez Leroy Merlin, enfin But, etc. Je trouve vraiment que encore une fois, le rapport qualité-prix est catastrophique. Et l'astuce que j'aurais aimé connaître pour acheter des meubles de très bonne qualité pour très peu cher, c'est les ventes aux enchères. Et là, vous allez me dire, mais Andrea, de quoi tu parles ? Le truc avec les messieurs là, hyper snobs, qui tapent leur marteau et qui adjugent des peintures à des millions d'euros ? En fait, c'est effectivement l'idée qu'on se fait des ventes aux enchères, et en réalité, c'est pas du tout comme ça. Alors évidemment, il y a quelques ventes aux enchères qui ressemblent à ça, mais la plupart ne ressemblent pas du tout à ça. Il y a énormément de ventes dites courantes, et dans les ventes courantes, on vend des objets courants, tout simplement. Sauf que les objets courants des ventes aux enchères, c'est pas un vieux bureau Ikea. Ce sont forcément des meubles anciens qui ont duré dans le temps. Pourquoi ils ont duré dans le temps ?
parce qu'ils sont qualitatifs. Et le truc avec les ventes aux enchères, c'est qu'il y a des cotes. Ces cotes, elles changent avec le temps et elles changent le prix des objets. Et le prix des objets ne correspond pas forcément à la valeur réelle de l'objet. Par exemple, il y a quelques années, vous ameniez des cartes Pokémon chez un ou une commissaire-priseur, eh bien, on n'allait pas vous les prendre, on allait vous dire, c'est pas du tout intéressant, vous pouvez les jeter ou les vendre dans un vide-grenier. Sauf qu'ensuite, il s'est avéré que beaucoup de personnes ont souhaité acheter des cartes Pokémon, les collectionner, etc. Certaines se sont vendues à prix d'or, et donc aujourd'hui, il est tout à fait possible de vendre certaines Game Boy ou encore des cartes Pokémon dans des salles aux enchères. Et en gros, les meubles, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que des meubles qui ont pu être produits en 1900 de façon artisanale, de super bonne qualité, avec de belles essences de bois assez rares, assez coûteuses, et qui ont survécu dans le temps jusqu'à aujourd'hui, eh bien personne ne les achète. En réalité, comme l'immense majorité des gens achètent plutôt leurs meubles neufs, eh bien il se produit qu'il y a beaucoup de très très beaux meubles dans les salles aux enchères et qu'il y a très peu de gens pour les acheter. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, par exemple, une magnifique table basse, juste ici, que je vous ai photographiée, qui a été vendue à 40 € très récemment. Donc ça, c'est le prix hors taxe. En général, il faut ajouter entre 20 et 25% de charge. Mais dans tous les cas, ça reste une table basse à moins de 50 €, ce qui est très économique. Et vraiment, tout l'ameublement de la maison, que ce soit des lampes, regardez ce lot de lampes magnifiques faites par un designer, un céramiste, qui a été vendu pour le lot seulement 30 €. C'est vraiment extrêmement économique. Tandis qu'on a cette lampe, franchement beaucoup moins jolie, un peu dans le même style, vendue sur Leroy Merlin pour 103 €. Vraiment, honnêtement, mais cherchez l'erreur, quoi. Donc l'astuce de rat, c'est d'arrêter d'acheter des meubles neufs, d'arrêter de se casser la tête à essayer de trouver des meubles qui sont jolis dans des endroits où on n'en trouve de toute façon pas, tandis que dans les ventes aux enchères, vous n'avez plus qu'à utiliser internet, à aller sur des sites comme Drouot Online, je crois ça s'appelle, ou interenchères.com. Vous faites une recherche par zone géographique et ensuite vous regardez les ventes qu'il y a dans les prochains jours à côté de chez vous, et comme ça je vous jure que vous allez trouver des super beaux meubles. Et encore une fois, c'est des meubles qualitatifs qui ont duré dans le temps. J'ai même vu certains meubles se vendre pour 10 €. Et cette astuce, si vous êtes étudiant, étudiante et que c'est un peu la dèche, ça vous évite de devoir attendre de trouver des meubles dans la rue par exemple, aux encombrants. Et si comme moi vous souhaitez simplement économiser beaucoup d'argent, c'est vraiment une astuce incroyable, et je ne sais pas pourquoi les ventes aux enchères ne sont pas plus connues. En tous les cas, pour les meubles, c'est extraordinaire. La troisième astuce, je l'adore, elle est juste extraordinaire. Elle va vous permettre, tout en même temps, de payer 2 à 3 fois moins cher pour une coupe de cheveux, de payer presque rien pour se faire manucurer, pour se faire maquiller ou encore pour se faire épiler si c'est des prestations que vous faites. Et elle va surtout vous permettre de faire des restaurants pour une bouchée de pain. Littéralement, j'ai déjà trouvé un menu entrée, plat, dessert à 13 € dans un restaurant gastronomique. Et l'astuce, c'est tout simplement de se rendre dans des écoles. En fait, c'est très simple. Il y a plein d'étudiants, étudiantes en France qui apprennent plein de métiers différents et qui doivent absolument s'exercer. On peut penser aux coiffeuses et aux coiffeurs, on peut penser aux esthéticiennes ou aux esthéticiens, on peut également penser du coup aux personnes qui travaillent globalement dans la restauration, que ce soit en cuisine ou en salle. Et toutes ces personnes, elles ont besoin d'être évaluées, tout simplement. Et vous pouvez très bien, du coup, faire en gros les cobayes, entre guillemets, pour leur service et payer, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Souvent pour un service de la même qualité que ce que vous payerez ailleurs. En général, c'est juste un petit peu plus long, parce que forcément, par exemple, en coiffure, la personne aura besoin d'aller chercher son professeur ou sa professeure pour regarder si la coiffure est bien. Et puis forcément, ses gestes vont être moins rapides qu'une personne expérimentée. Mais en gros, c'est la seule différence que vous allez avoir avec un salon de coiffure classique. Bien sûr, vous n'aurez pas la même prestation que dans un salon de coiffure haut de gamme, mais vous aurez une très bonne prestation pour genre 10 € la coupe. Est-ce que c'est pas trop intéressant comme astuce? Vous en avez forcément autour de chez vous, que ce soit dans une grande ville près de chez vous ou directement dans la ville dans laquelle vous habitez. Et pour les trouver, pour les restaurants, vous devez chercher restaurant d'application plus le nom de votre ville. Et ensuite, c'est pareil, vous tapez école de coiffure. Dites-vous qu'il y a des apprentis mécaniciens et mécaniciennes qui cherchent des voitures à réparer pour une fraction du prix par rapport au garage classique. Est-ce que c'est pas un bon plan incroyable de pouvoir amener sa voiture, qu'elle soit réparée et payée genre 3 fois moins cher que chez un garagiste? Enfin vraiment, c'est incroyable. J'ai pas cité tous les métiers, mais en gros, tous les métiers auxquels vous pensez qui sont des métiers manuels, des métiers d'apprentissage comme ça, vous devriez pouvoir trouver une école qui va pouvoir vous aider et vous servir pour beaucoup moins cher que les prix classiques. Ça, c'est vraiment une astuce que j'adore et qui permet de payer beaucoup moins cher ce genre de service. La quatrième astuce, on va parler de comment acheter d'occasion pour le meilleur prix.
parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de personnes, heureusement j'ai envie de dire, qui achètent d'occasion. Et c'est une très bonne chose. Et vous, si je vous en parle, vous allez sûrement me dire, bah oui, je vais aller dans une recyclerie ou chez Emmaüs. Mais en tous les cas, vous pouvez trouver encore moins cher, tout en fonctionnant toujours de façon aussi éthique. Et là, je vais vous demander de vous concentrer sur les ventes caritatives. Ce sont tout simplement les ventes associatives. Donc on va avoir par exemple les ventes de la Croix-Rouge, on va également avoir les ventes du Secours Populaire. Maintenant, il y a aussi les ventes un petit peu religieuses. Donc en gros, ce sont les ventes d'églises par exemple, les ventes de bonnes sœurs ou encore les ventes du Secours catholique, ce genre de choses. Et on peut aussi trouver des ventes d'associations autres. Et il faut vraiment savoir que j'ai remarqué que ces ventes-là spécifiquement, donc les ventes caritatives, sont d'un point de vue prix beaucoup plus intéressantes que si vous allez par exemple uniquement chez Emmaüs ou dans une boutique vintage ou d'occasion. Je ne saurais comment l'expliquer précisément, mais ces associations-là pratiquent des prix hyper intéressants et c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que l'objectif pour eux et pour elles, c'est vraiment de récolter de l'argent et en même temps de proposer des prix bas, sauf que ces ventes, tenez-vous bien, elles sont ouvertes à tout le monde. Elles ne sont pas uniquement pour les personnes précaires. Pourquoi ? Parce que ces associations, en général, elles récoltent de l'argent pour les personnes précaires. Et ensuite, elles vont, avec cet argent, offrir par exemple des vacances à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'en faire, offrir des cours, de l'accompagnement à des personnes qui en ont le besoin, offrir de la nourriture à des personnes qui en ont également besoin. Et rassurez-vous, ces associations, elles gardent les objets qu'elles ont besoin en fait pour les redistribuer et elles ne les mettent pas dans ce genre de vente. C'est-à-dire que les ventes, c'est vraiment encore une fois pour tout le monde. Et il y a vraiment une désinformation, un manque de connaissances sur ce sujet où les gens sont persuadés que forcément tu vas pas aller à une vente Secours catholique si t'as de l'argent. Ben si, c'est vraiment écrit à chaque fois, c'est ouvert à tout le monde et vraiment eux et elles, leur volonté c'est d'avoir le plus de personnes possible à la vente, quels que soient vos revenus. L'important c'est de donner votre argent à des associations et en plus autant vous dire qu'il n'y a rien de plus éthique que de donner votre argent à ces associations. Donc surtout n'hésitez pas, ne vous sentez pas coupable, au contraire, allez-y fièrement parce que au lieu de donner votre argent à une multinationale et à des milliardaires, vous donnez tout simplement votre argent à des personnes qui en ont vraiment besoin, en tous les cas qui le réutilisent pour faire le bien autour d'elles et à la communauté en général. Ok, pour la 5e astuce, on va rentrer dans le dur. Est-ce que vous saviez qu'environ 70 à 80% de votre budget vacances est probablement dédié au logement? On le sait, le logement en vacances, ça coûte extrêmement cher. On arrive souvent à 100 € la nuit et franchement, c'est pas donné. Et aujourd'hui, sachez qu'il y a énormément d'astuces pour ne pas payer ou payer extrêmement peu. La première astuce dont je vais vous parler, c'est le home sitting. C'est un peu comme du pet sitting, sauf que cette fois-ci, vous gardez la maison en même temps que l'animal. En gros, c'est des gens qui partent en vacances et qui laissent leur chat sur place, par exemple. Ils partent une semaine et ils disent, en fait, moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un chez moi. Déjà, ça m'évite de me faire cambrioler. Et en plus, mes chats sont nourris par la personne qui est sur place. Donc là, je parle d'un chat ou d'une chatte, mais ça peut très bien être un chien ou une chienne, un oiseau ou une oiselle. Je sais qu'il y a même des serpents ou des nouveaux animaux de compagnie, donc des lapins, ce genre de choses. Maintenant, le plus courant, j'ai l'impression, c'est vraiment les chats, parce que c'est quand même les plus faciles à garder, et les gens prennent quand même régulièrement leur chien ou leur chienne en vacances avec eux. Mais en vrai, tout existe, et le site que j'ai trouvé, que je trouve vraiment pas mal, c'est le site qui s'appelle Nomador. Après, je sais qu'il en existe d'autres, donc n'hésitez pas à chercher home sitting sur internet, vous pouvez en trouver plein d'autres qui existent, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui partent littéralement genre 2 semaines à San Francisco et qui payent pas le logement, tout simplement parce qu'elles gardent un chat sur place. Si vous vous privez de faire des vacances à cause du prix des logements, ou bien que justement vous faites peu de vacances ou des vacances vraiment courtes à cause, encore une fois, du prix du logement, sachez que cette possibilité existe. En général, il faut payer un abonnement, mais l'abonnement est vraiment pas très cher, c'est genre 30 € je crois pour 3 mois, et c'est largement remboursé par l'argent que vous allez économiser par rapport au prix des logements comme dit. Et ça pour moi c'est vraiment une super astuce. Je sais qu'il y a aussi un lien de parrainage, mais j'ai jamais trouvé le mien. Si je le trouve d'ici là, je le mettrai à l'écran et en description, mais sinon faites-vous plaisir et allez chercher un autre lien de parrainage quelque part sur internet. La 6e astuce, honnêtement, je rêve que quelqu'un ou quelqu'une crée un site internet spécialisé là-dedans. Est-ce que vous saviez que vous pouviez payer beaucoup moins cher, parfois genre 2 fois moins cher pour le même trajet de train, juste si vous ne prenez pas la même destination. Imaginons que vous vouliez faire Paris-Strasbourg. Vous regardez les prix et les billets pour faire Paris-Strasbourg sont à 100 €. Et puis d'un coup vous vous dites ouais mais en fait c'est bizarre parce que le train que je voulais prendre, il va jusqu'à Mannheim en Allemagne. Si je mets Paris-Mannheim, ça donne combien? Et bam, là vous vous rendez compte que le trajet Paris-Mannheim coûte seulement 50 €. Je sais, c'est totalement illogique. En même temps, qui va demander une logique au prix SNCF?
Depuis, honnêtement, malheureusement, que l'entreprise a été en partie privatisée, les prix c'est devenu mais n'importe quoi. En tous les cas, sachez qu'il est tout à fait possible de payer 2 fois moins en prenant un billet qui va plus loin et en s'arrêtant tout simplement avant, puisque vous de toute façon vous vous arrêtez à Strasbourg et personne ne va vous empêcher de sortir du train à Strasbourg si vous avez un trajet jusqu'à Mannheim. Je sais, c'est vraiment une astuce très étonnante qu'il faut connaître, mais je vous assure qu'elle fonctionne. Donc n'hésitez surtout pas à regarder des cartes au niveau des trains, à regarder les trains, quel trajet ils font, et si vous vous arrêtez au milieu, regardez bien le prix pour la station suivante et toutes les autres stations jusqu'au terminus, parce que parfois c'est beaucoup moins cher de prendre un billet de train qui est censé vous transporter plus loin et tout simplement de descendre avant. Maintenant que j'ai parlé de comment payer son billet de train beaucoup moins cher, je vais vous expliquer pour cette 7e astuce de comment ne pas payer vos billets de train tout court. Et oui, c'est possible. C'est quelque chose que je faisais beaucoup lorsque j'étais étudiante, et je vous parle de ça, ça date quand même. Et c'est un concept absolument génial. Peut-être que vous le savez, d'expérience personnelle ou pas, mais les parents qui sont divorcés habitent parfois à 2 endroits différents en France. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de faire les trajets à chaque fois avec son enfant. Il y a des parents qui font des allers-retours en avion pour aller chercher leur enfant pour le week-end ou pour la semaine. Il y a des parents qui font pareil en train. Et en fait, il y a une personne un jour qui s'est dit « Et si on proposait à des gens d'accompagner sur le trajet les enfants, comme ça les parents n'ont pas à le faire, les parents payent juste le billet de train de l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, et l'accompagnateur-accompagnatrice n'est pas payé certes, mais elle a son billet totalement remboursé. Donc en gros, elle troque le prix de son billet de train contre du temps à passer à en fait s'occuper de l'enfant dans le train. Eh bien oui, le site qui fait ça existe, il s'appelle Kidigo, je vous l'écris à l'écran puis je vous mettrai le lien comme d'hab en description. Mais en gros, vous allez tout simplement créer votre petit profil, dire moi j'habite à Strasbourg et j'aime aller régulièrement en France, à Paris parce que ma famille y est, à Rennes parce que ma belle famille y est, etc., etc., etc. Et en fait, vous allez avoir à la fois des annonces de parents qui vont dire moi j'ai mon enfant de 10 ans, Romain, qui a besoin de faire Paris-Strasbourg une fois toutes les 2 semaines le vendredi soir et de revenir le dimanche soir par exemple. Et vous allez tout simplement dire je suis dispo, payez-moi mon billet de train, j'accompagne votre enfant, et vous avez simplement à vous retrouver à la gare, à faire le trajet avec l'enfant, à donner l'enfant à son second parent, et ensuite vous faites votre vie et vous avez eu votre trajet en train totalement gratuit. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est une astuce extraordinaire, je trouve, pour les étudiants et étudiantes. Mais franchement, vous n'avez pas besoin d'être jeune pour faire ça. Vous pouvez le faire à tout âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il y a moins de trajets genre le mardi et le mercredi parce que forcément, les enfants vont régulièrement le vendredi voir leurs autres parents. Mais en vrai, il y a quand même pas mal d'annonces sur le site. Je trouve que le site est très bien fait. Donc honnêtement, n'hésitez pas à vous inscrire. Vraiment, c'est une astuce que j'adore et qui m'a permis maintes et maintes fois à l'époque de ne pas payer mes billets de train. Avant de te donner la 8e astuce, si t'es arrivé jusqu'ici, a priori, c'est que la vidéo te plaît. Du coup, pour me le faire savoir, mets l'emoji train en commentaire, like la vidéo et appuie sur la petite flèche partager. Même si tu ne partages pas ensuite la vidéo, la plateforme repère que t'as cliqué sur cette petite flèche et juste avec un seul clic, tu soutiens mon travail, donc merci beaucoup. La 8e astuce, je l'adore, je l'applique personnellement au quotidien et elle me fait économiser énormément d'argent, surtout sur mon budget sortie, culture, etc. Ça va être de repérer les concours locaux et d'y jouer. Et là vous allez me dire, mais Andrea, pourquoi les concours locaux spécifiquement ? Eh bien tout simplement parce que vous avez beaucoup plus de chances d'y gagner. Je sais que les concours, ça peut être cool, mais simplement ça prend beaucoup de temps et vous n'avez pas forcément énormément de chances d'y gagner. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire des concours vraiment locaux. Par exemple, si vous habitez à je sais pas moi, Rennes, eh bien regardez les concours locaux sur Rennes. Tapez Rennes Place Spectacle sur Instagram ou bien sur Facebook et vous allez forcément tomber sur des théâtres, des cinémas, peut-être même des initiatives culturelles par exemple, qui vont vous permettre de gagner des places pour tout un tas d'événements qu'il y a à l'année dans votre ville. Nous, on a gagné régulièrement des places pour voir des spectacles totalement gratuitement comme ça. Donc franchement, c'est vraiment génial. C'est une façon pour eux de promouvoir en fait les différentes activités qu'il y a à faire dans la ville. Et vous, vous avez beaucoup de chances de gagner parce qu'en général, c'est des concours qui ont genre max 50, 100 participations. Et souvent, il y a pas mal de lots. Genre, il y a plusieurs places à gagner pour le même spectacle. Du coup, ils tirent plusieurs personnes et franchement, vous avez vraiment vos chances de gagner. Je vous conseille vraiment de faire des recherches là-dessus. Honnêtement, ça vaut totalement le coup. C'est vraiment une astuce de rat, mais moi, je trouve qu'elle fonctionne extrêmement bien. Et ça, je sais très bien que tous les mois, ça nous fait économiser au moins 50 balles. Et à l'année, ça nous fait donc économiser théoriquement 600 €, ce qui est vraiment intéressant parce que certes, on n'aurait peut-être pas forcément choisi spécifiquement d'aller à ces spectacles, mais je ne trouve pas ça gênant parce qu'au contraire, ça nous permet aussi d'ouvrir un peu nos horizons, de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes. Mais par ailleurs, le fait tout
simplement d'avoir notre quota en fait, si vous voulez, de spectacles, de sorties qui soient comme ça garantis un peu gratuitement ou presque gratuitement, et bien ça nous permet à côté de ne pas dépenser pour d'autres choses qu'on aurait faites. Par exemple, on a également gagné à un moment dans l'année des places pour aller au cinéma, du coup on y va gratuitement plutôt que d'y aller en payant plein pot. C'est vraiment hyper intéressant. Donc même si l'économie est relative, elle se transforme en économie réelle, puisque au final ça fait qu'on ne va pas racheter d'autres choses pour satisfaire nos besoins de sortie, de culture, etc. La 9e astuce, elle est un petit peu limite, mais elle est totalement légale, donc je vous en parle, je pense que vous allez l'adorer. Elle concerne, vous savez, tous ces services que vous prenez sur internet et qui vous permettent d'avoir par exemple un mois gratuit, mais ensuite c'est payant. Eh bien, sachez qu'il y a des petits malins, des petites malines, qui tout simplement recréent des comptes tous les mois pour avoir tout le temps accès à l'option gratuite. Je sais que vous pouvez facilement le faire sur par exemple les applications d'écoute de musique, mais il y a aussi plein d'autres alternatives où vous pouvez le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de vous inscrire gratuitement pour 30 jours, de résilier dès que vous vous inscrivez votre abonnement. Donc vous pouvez le faire jour 1, vous n'avez pas besoin d'attendre le jour 30 pour résilier. Vous en profitez gratuitement pendant 30 jours et au bout de 30 jours, vous aurez tout simplement plus accès. Vous créez un autre compte, vous pouvez très facilement sur internet créer des fausses adresses email si besoin. Enfin franchement, faites vos recherches, c'est extrêmement facile si vous n'avez pas genre 15 adresses email sous la main. Donc vous recréez une adresse email comme ça très facilement. Ensuite, vous la rentrez, vous rentrez votre nom et vous avez à nouveau 30 jours de débloquer. Ça peut être vraiment très très intéressant. Je connais des personnes qui pendant littéralement des années n'ont pas payé pour certains services de cette façon. Voilà, c'est un peu shady, mais c'est pas illégal non plus. Donc franchement, profitez-en. C'est vraiment une astuce de rat, mais que je trouve vraiment pas mal. Dites-moi si vous y aviez déjà pensé. Pour la prochaine astuce, sachez que je la connais depuis avant les années 2010. Mais en gros, mes parents ont souhaité faire un voyage en famille au Canada pour, je crois, au moins 2 semaines. Sauf que, encore une fois, ça coûte extrêmement cher de loger une famille de 4 pour 2 semaines au Canada. Du coup, ils ont découvert à cette occasion un site d'échange de maisons. Et ça fonctionne aussi si vous avez un appartement, un studio, enfin n'importe quoi. Donc c'est vraiment une façon, pareil que pour le home sitting, de ne pas dépenser ou de très très peu dépenser pour son logement pendant les vacances. Le concept, tout est expliqué dans le nom, c'est tout simplement un échange d'appartements ou de maisons. C'est juste génial. En gros, vous pouvez voyager partout dans le monde, presque gratuitement. Donc je crois que l'abonnement coûte 165 € à la plateforme que mes parents avaient utilisée. Le site, ça s'appelle Home Exchange et donc ça vous permet d'échanger vos maisons. À l'époque, je sais qu'il fallait échanger sa maison en même temps, en gros, donc il fallait trouver vraiment le bon match. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça fonctionne sur un système de points, en gros, et vous avez tout simplement la possibilité de récupérer des points en faisant différentes choses, soit en louant votre appartement. Lorsque vous achetez directement l'abonnement à l'année, vu qu'il coûte plus de 100 €, vous avez directement un gros équivalent en points qui vous est donné avant même en fait que vous échangiez votre maison. Et après, vous pouvez aussi récupérer des points avec le parrainage. Donc je vous mets mon code de marrainage tout de suite à l'écran. Et ce qui est génial, c'est qu'en gros, vous allez tout simplement faire une annonce pour votre logement et votre logement va obtenir un certain nombre de points par nuit en fonction de l'emplacement de votre logement, de la taille, de la quantité de couchage qu'il y a à l'intérieur, etc. Et des gens vont dire ça me tente bien en fait d'aller à Strasbourg dans le coin où Andrea elle habite, ça a l'air très très sympa. Du coup, j'aimerais bien prendre le logement à un moment où il est vide. Donc par exemple, si nous on part en famille à Noël, il y a des gens qui peuvent venir dans notre appartement. Nous on récupère des points en attendant et ces points on peut les utiliser ensuite pour aller n'importe où dans le monde, dans n'importe quel appartement. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un concept qui est finalement pas basé sur l'argent, qui est basé vraiment sur la confiance. Il y a un système très communautaire à ce site internet et ouais, c'est vraiment incroyable. Ça permet de faire des économies extraordinaires sur les voyages. Ça permet, pourquoi pas, si vous par exemple vous travaillez depuis chez vous, que vous n'avez pas forcément une nécessité d'être toujours au même endroit, de voyager un petit peu tout en travaillant, de pouvoir profiter d'environnements totalement différents. Ça fait vraiment du bien à la santé mentale et comme dit, c'est très économique avec cette astuce. Je sais qu'il y a d'autres sites qui existent. Ce ne sont pas des sites que personnellement on a essayé, mais je sais qu'il y a un site qui s'appelle Switch Home et également un site qui s'appelle Home Link. Donc si vous avez testé ces sites, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu votre retour d'expérience. D'ailleurs, pour tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, comme ça les autres membres de la communauté pourront profiter de votre retour d'expérience. Donc merci beaucoup pour ça. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer cette autre vidéo, mes 10 micro-habitudes
contre-intuitive pour économiser beaucoup plus d'argent. Je t'explique comment tu peux hacker ta psychologie et ton cerveau pour faire beaucoup plus d'économies au quotidien. C'est très simple à mettre en place et en même temps c'est très efficace. C'est vraiment des astuces que les gens ne connaissent pas en général, des petits hacks comme ça, et pourtant ils sont redoutablement efficaces pour mettre beaucoup plus d'argent de côté à la fin du mois. Je t'invite du coup à aller la regarder. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!